Le passé est ce qui a été, mais qui n'est plus. Le présent est ce qui est, mais qui tend à ne plus être. Alors que le futur est ce qui sera, mais qui n'est pas encore. Trop d'éloges sur le passé et le présent, mais est-ce que nous nous sommes déjà intéressés à l'avenir? Car dans ce qui sera se cache la profondeur abyssale de l'essentialité de ce que nous sommes appelés à être. Et c'est l'infigurabilité de cet avenir qui fait de lui une promesse qui elle-même se veut dynamique. Par conséquent, de tout ce qui vient de se passer au Gabon ces derniers temps, je peux dire que tout enfant est important, peu importe la personne avec qui vous l'aviez conçu. Je le dis parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Apprenez à aimer les gens quand ils n'ont encore rien, pour qu'au jour de leur élévation, il n'ait pas de bonne raison de vous perdre. Lorsqu'une femme t'aime sincèrement, les portes du succès s'ouvrent naturellement à toi. Et lorsque vous aimez véritablement cette femme, alors vous êtes appelé à faire de grandes choses dans votre vie. Lorsque vous êtes habitué à regarder dans la même direction, alors tous les rêves vous sont permis. Dans le cas contraire, bonjour les blocages, les malchances et tout autre. Il y a certaines femmes qui déclenchent l'ouverture de la chance, de la prospérité, du bonheur. Lorsque vous rencontrez une telle femme, ne la quittez pas. Et lorsque vous avez un homme qui, malgré tout ce qu'il peut faire, il reconnaît toujours la voix de sa maison, n'est-ce pas là une raison de vous y attacher? Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. L'avenir nous enseigne que dans la vie, il faut être humble, respectueux, loyal. Et quand vous avez ce genre de comportement, les gens vous le reconnaîtront. Ils vous choisiront. Parce que vous avez des valeurs qui permettent de diriger les hommes et les biens. Tandis que l'insolence et l'arrogance conduisent inexorablement à un échec cuisant. L'avenir nous enseigne également que les promesses d'avenir appartiennent beaucoup plus à ceux qui agissent qu'à ceux qui parlent. Ne juge jamais trop vite, car tes paroles peuvent te rattraper plus tard, au point d'avoir du mal à dire les choses objectivement parce que tu ne veux pas avoir tort. Et si on parlait maintenant de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu des opposants qui étaient là. Enfin, certains opposants, je n'ai pas vu d'autres, mais c'était un très bon signe. C'était un très bon signe, un signe fair play. C'est même un esprit démocratique. Venir à l'investiture du président qui a été choisi par la majorité des Gabonais. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu le monde entier venir saluer le Gabon. Ils sont venus saluer le score obtenu par le candidat. Un score que les contempteurs ont appelé le score soviétique, alors qu'il s'agit d'un score démocratique. Parce que quand on dit score soviétique, on voit à l'intérieur un résultat obtenu à partir des moyens qui ne sont pas démocratiques, le bourrage des urnes, la pression faite aux citoyens, l'emprisonnement des opposants, ainsi de suite. Or, rien de tout cela ne s'est fait au Gabon pendant les élections. Le monde entier est venu saluer l'unité nationale. Au stade, on ne pouvait pas savoir qui est Nzebi, qui est pour nous, qui est ceci. Oligui, c'est le candidat de qui? Non. Tout le monde était content. Cette cohésion sociale s'est traduite par le score qui a été donné. Une population qui a parlé d'une seule voix.
ce qu'on ne voit quasiment pas dans les autres pays. Même la Russie qui est là à côté en 2024 a fait, je pense, 84%. Il est difficile de trouver un peuple qui parle d'une seule voix comme le Gabon l'a fait. Le monde entier est venu saluer le Gabon. Le monde est venu saluer l'armée républicaine du Gabon. République entendue comme res publica, la chose publique. Une armée qui a sauvé la chose publique, qui était déjà embrigadée, presque vendue. Cette chose publique a été conservée, a été sauvée, a été préservée, a été réhabilitée. C'est cette armée qu'ils sont venus saluer. Ils sont venus saluer cette armée qui se plie en quatre pour assurer la sécurité de ses citoyens et rencontrer ce peuple qui est tellement fier de ses vaillants guerriers. Ils sont venus saluer et honorer cet homme qui a renversé une dynastie, qui pourtant avait tous les moyens de l'État pour s'accaparer le pouvoir et instaurer un régime drastique, un régime militaire et sans partage, puisqu'il en avait des moyens, mais a décidé de gérer avec tout le monde et laisser finalement le peuple lui-même choisir qui il veut. Au-delà de ces salutations, le monde a fait une découverte. Voit la manière dont le Gabon transmet le pouvoir devant Dieu, devant les hommes, devant la loi, devant les ancêtres. Même si la transmission mystico-culturelle m'a semblé beaucoup plus symbolique parce que l'accoutrement du chef spirituel, la torche indigène qui s'allume avec du pétrole, l'heure qui a été choisie pour ce genre de pratique, et même dans la praxis même de la mystique gabonaise, vraiment un bandit qui transmet le pouvoir, non. Je pense que c'était beaucoup plus parce que il représente l'institution. C'était beaucoup plus ça, c'était symbolique et institutionnel, à mon sens. Je pense que le président avait déjà été préparé la nuit, parce qu'une cérémonie d'une telle envergure ne peut pas se passer devant les invités qui eux-mêmes sont des étrangers. On ne sait jamais. Donc c'est un peu ça, c'est mon avis. J'ai aussi vu l'immaturité légendaire de certains de nos compatriotes qui sont très nostalgiques de l'ancienne République. Un parachutiste qui vient et qui rate peut-être son atterrissage, encore qu'il n'a pas raté puisqu'il est tombé dans le périmètre. Et beaucoup se sont mis à rire. Et ceux qui ont relayé cette vidéo sur les réseaux sociaux, ils s'en moquaient. Or, dans un pays sérieux et devant une telle cérémonie, à l'honneur de notre pays, je pense que le premier réflexe est d'encourager ceux qui ont osé. Dans la nouvelle République, encourageons ceux qui osent. Ne misons pas sur la moquerie, le mépris et le dénigrement. Les vidéos ne portent que sur le saut qui a été raté et non sur le saut qui a été réussi. Ce n'est pas normal que le protocole fasse aussi un effort sur la gestion du temps. La proclamation des élections par le ministère de l'Intérieur a tellement traîné que les gens étaient obligés d'aller ailleurs. De la même manière, la dernière fois, lors de l'investiture, le temps n'a pas été respecté. Il y a des choses qu'on peut regrouper, qu'on peut enlever pour gagner en temps. C'est vrai, le président doit venir 1 heure après, mais pas 3 heures après. À la fin, les gens finissent par s'agacer. Bref, tout s'est bien passé. Un président très aimé par la communauté, par le peuple lui-même, très honoré par la communauté internationale. Ne peut s'offrir un tel avenir qu'un chef qui sait écouter, qui est respectueux, humble, loyal, patriote et qui veut que les choses changent.